Une paix longtemps recherchée semble se dessiner au Moyen-Orient, tandis que les nations arabes commencent à signer ce qu'on appelle l'accord d'Abraham. Cet accord d'Abraham pourrait-il être le traité de paix prophétisé entre l'Antéchrist et Israël? Et si tel est le cas, vivons-nous dans les tribulations? J'ai amené un expert en prophétie biblique qui répondra à cette question. The President of the United States, the Prime Minister of the State of Israel, His Highness, the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of the United Arab Emirates, and the Minister of the Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain will now sign the Abraham Accords. They will each sign 4 copies, 1 in English, 1 in Hebrew, and 2 in Arabic. Mes amis, c'est avec joie que j'ai ici avec moi Amir Tsarfati. Il voyage à travers les États-Unis à partir de sa patrie d'Israël. Il va aussi dans d'autres conférences de prophétie biblique. C'est une bénédiction de l'avoir ici au ministère Agneau et Lyon. Il est l'auteur des livres « La dernière heure » et « Le jour approche ». Amir Tsarfati, merci beaucoup d'être venu. L'une des bénédictions que vous savez, pour vous qui suivez Amir, est qu'il est expert dans tout ce qui concerne Israël, avec une grande connaissance de la Bible, en relation avec les prophéties bibliques. Nous ici en Amérique, nous nous grattons la tête, nous demandant « Que signifie l'accord d'Abraham » Peux-tu nous dire les termes de cet accord d'Abraham, et nous clarifier exactement ce que c'est? L'accord d'Abraham est simplement un accord de paix entre Israël et les pays arabes qui ne lui sont pas frontaliers, tels que les Émirats arabes unis et Bahreïn, en premier lieu. Mais il prépare le terrain pour un éventuel accord de paix avec l'Arabie saoudite et d'autres. Nous devons comprendre que cela n'a rien à voir avec un quelconque échange de population ou de territoire. Cela n'a rien à voir avec le partage d'Israël, plutôt de Jérusalem. Cela n'a rien à voir. Le fondement de l'accord d'Abraham est bien sûr l'initiative de Trump pour la paix d'Israël et des Palestiniens. L'accord du siècle? L'accord du siècle. Et fondamentalement c'est cela. Puisque 2 États ont offert leur solution, nous pouvons maintenant traiter avec d'autres pays. Maintenant, la chose intéressante, c'est que les Palestiniens ont bien sûr rejeté cela. Il ne manque aucune occasion pour rater une opportunité. Absolument. Absolument. Mais cet accord est bien pire pour les Palestiniens que tout autre accord jamais réalisé dans l'histoire. Et personnellement, je pense aussi que c'est une œuvre de génie de la part du président Trump. Car ce qu'il a fait fondamentalement, c'est qu'il les a exposés. Vous ne voulez vraiment pas la paix avec Israël, vous voulez y vivre, mais sans Israël? Si vous voulez vraiment vivre en paix avec Israël, vous devez donc respecter le fait que Jérusalem est déjà la capitale du peuple juif depuis les 3000 ans passés. Vous devez également respecter le fait que les Juifs vivent chez eux, en Judée, Samarie et nous n'allons pas les expulser de leur maison. Vous devez accepter également le fait que nous n'allons pas attendre d'avoir la 3e, 4e génération de réfugiés. Parce que voilà une chose, les réfugiés ne peuvent pas être une 2e génération.
Uniquement pour les Palestiniens, ils ont corrigé cela. N'est-il pas intéressant de savoir que le niveau de vie des Palestiniens en Israël est plus élevé que dans la plupart des pays arabes? Bien sûr, les Arabes et Israël ne veulent pas d'autre régime que l'État juif. Mais le fait est ceci, le président Trump a dit, vous devez regarder la réalité et l'accepter, et maintenant marcher avec. Vous ne pouvez pas vivre dans votre rêve d'avoir le territoire tout entier pour vous seul. Cela ne fonctionnera pas. Cela ne fonctionnera pas. Et c'est pourquoi il n'a aucun problème à déplacer l'ambassade à Jérusalem. Il a dit, ça a toujours été la capitale d'Israël, alors pourquoi allons-nous prétendre que ce n'est pas le cas, quand c'est cela? Pourquoi donc ne pas y déplacer l'ambassade et acter telle qu'elle, car c'est la capitale? Au fait, il n'a rien fait de nouveau pour nous. Nous avons toujours traité Jérusalem comme notre capitale, et heureusement, quelqu'un a bu du café, et s'est réveillé. Et d'autres nations l'ont suivi. Exactement. Eh bien, les Émirats arabes unis et Bahreïn ont signé cet accord. On suppose que plusieurs autres nations vont bientôt suivre comme le Kosovo et l'Arabie saoudite. Est-ce que c'est cet accord de paix, dont la Bible a prophétisé, que l'Antéchrist va avoir? Et donc cela signifie-t-il que Donald Trump est l'Antéchrist? Certains pourraient se demander. Oui, je sais. Je reçois toutes sortes de questions. Et je peux dire que si vous lisez le passage de l'Écriture qui décrit à la fois la paix, la durée de l'accord, et la personnalité de l'Antéchrist, rien ne correspond à Donald Trump ou sur l'accord de paix lui-même. Tout d'abord, l'Antéchrist devrait être quelqu'un que le monde entier va adorer. Excusez-moi, mais ce n'est pas Trump. Oui, ce n'est pas une personne vraiment populaire actuellement. Deuxièmement, il s'agira d'un accord d'une durée de 7 ans. Ce n'est pas ce que nous avons actuellement, de toute évidence. Troisièmement, l'accord sera conclu quand Israël sera censé avoir un temple sur le mont du Temple, car à mi-chemin de l'accord, il fera cesser les sacrifices. Et donc il y a tellement de choses. Et rappelez-vous, pour que l'Antéchrist puisse apparaître, nous devons en premier lieu partir d'ici, comme le dit 2 Thessaloniciens. Ce qui le bloque doit être mis hors de son chemin, afin qu'il puisse se révéler. Donc rien ne correspond. Nous sommes toujours ici. Donald Trump est le président, et cet accord de paix n'a rien à voir avec celui du temple juif à Jérusalem. Maintenant, quelle est la place de cet accord dans les prophéties bibliques? Oui, c'est ma question suivante. Je crois que cela ouvre la voie à Ézéchiel 38. La guerre de Gog et Magog. Absolument. Parce qu'Israël dans Ézéchiel 38 doit être en sécurité et prospérer. Cet accord avec les pays arabes est exactement ce qui fera d'Israël un acteur fort dans le Moyen-Orient. Et non pas un État controversé. Plus personne ne parle à Israël comme s'il était un État illégitime. Ils l'acceptent tous. Merveilleux. Donc les amis, nous ne disons pas que la tribulation se passe actuellement et que Donald Trump est l'Antéchrist. L'accord d'Abraham est beaucoup plus, et je suis d'accord avec Amir, prépare le terrain de la paix et la sûreté, les prérequis nécessaires à Israël pour la guerre de Gog et Magog. Toutes ces prophéties bibliques sont en train de se mettre ensemble actuellement. Donc je te demande, as-tu donné ta vie à Jésus? L'as-tu accepté comme ton sauveur? Jésus revient bientôt. Es-tu prêt?